Ah, moi, je suis très heureuse de recevoir ce matin Brigitte Brock, poète de grande qualité. Cette amoureuse des mots décline ses sentiments et sa vision du monde au travers d'ouvrages poétiques qu'elle partage avec ses amis artistes. Il y a une table là-bas où vous avez déposé vos ouvrages avec ses amis artistes. C'est très très beau d'ailleurs. Ses thèmes de prédilection sont la nature, les lieux, les paysages intérieurs, les origines, le rapport de l'homme au monde, le féminin. C'est bien cela, Brigitte? Féminin sacré. Féminin sacré. D'où vous vient cet amour de la poésie, Brigitte? Je crois savoir que cela vous vient de votre père. Oui. Alors déjà, un grand merci de m'inviter et je suis vraiment bouleversée de vous entendre toutes. Voilà, un grand merci. Oui, quand j'étais enfant, j'habitais dans le sud-ouest de la France, donc dans des paysages aussi merveilleux, à la fois de campagne, pas de collines, mais de campagne et d'océan. Et j'avais un papa, nous avions beaucoup d'écart parce que j'étais une retardataire. Et nous nous promenions beaucoup tous les deux, que ce soit au bord de l'océan donc, ou dans la campagne. Et il avait pour habitude, lorsque nous étions déjà engagés depuis un moment dans ce rythme de la marche, il avait l'habitude de me réciter des poèmes qu'il connaissait absolument par cœur et qu'il me disait de façon remarquable. Voilà. Donc, des années après, j'intervenais dans une école. Et je pense que le fait de me retrouver face à des enfants qui m'ont donc interrogée, avec toujours cette candeur enfantine, mais depuis quand tu écris et pour quelles raisons et comment c'est venu? Et tout d'un coup, alors que je m'interrogeais moi-même depuis de nombreuses années à ce sujet, là, j'ai dit, mais voilà les enfants. J'étais avec mon père. Et donc, je pense que là sont nés à la fois le désir pour moi d'écrire de la poésie, le besoin absolument vital de la dire, et souvent de la dire et pas de la lire, parce que papa me l'a récité comme ça. Et puis, je me suis aussi rendu compte que finalement, vous allez l'entendre parce que je vais vous dire quelques poèmes après, finalement, donc, pour moi, de façon totalement naturelle, au milieu des mots, au milieu du langage, se glissent des éléments de la nature. Pourquoi ? Parce que lorsque je marchais avec lui, par exemple, je traversais un champ en labour, et bien derrière une motte de terre glaise, il y avait une voyelle tout d'un coup qui s'envolait un petit peu comme avec ce beau chant tout à l'heure. Et donc, moi, je retenais cette voyelle qui tout d'un coup apparaissait comme par magie derrière une motte de terre. Et même chose pour un ver qui tout d'un coup apparaissait au sommet d'un arbre ou porté par le vent. Voilà. Donc vous l'entendrez, je suppose, j'ai fait un choix pour la femme. Donc ce n'est pas représentatif de tout ce que j'écris, néanmoins j'écris beaucoup pour la femme. Et donc dans les poèmes, il y a le langage qui se mêle aux mots, qui se mêle à la nature, je veux dire. Et puis le fait d'avoir été avec papa dans cette nature, je me suis rendu compte aussi que finalement, quand j'écrivais, il y avait le besoin d'un dialogue. Donc à la fois la nécessité de dire des poèmes en public, la nécessité aussi d'être accompagnée dans les livres que je fais par des artistes plasticiens. Et donc s'instaure un dialogue très fécond et très enrichissant pour les deux parties. De la même façon, lorsque je suis sur scène, j'aime beaucoup travailler avec des danseurs, avec des calligraphes, avec des peintres, avec des musiciens. Donc, par exemple, le 17 mars prochain, à Péménade, je fais un récital où je suis accompagnée d'un peintre qui va peindre, en se nourrissant des notes de musique et de mes mots. Donc, c'est tout à fait improvisé. La musicienne, une harpiste, Emmeline Châtelain, va faire de même. Et je suis la seule à ne pas improviser au dernier moment. Voilà. Oui, Brigitte, je voulais aussi, ce n'est pas venu tout de suite, ce besoin d'écrire de la poésie. Je crois que c'est en arrivant sur la Côte d'Azur, voilà, il y a un petit moment. Si, c'est arrivé de suite parce que j'ai écrit étant enfant. Et puis ensuite, ça s'est arrêté pendant de nombreuses années. Et en effet, c'est lorsque je suis arrivée sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire en 1998, le jour du printemps, collé au ventre de l'hirondelle, c'est là que tout cela a rejailli de façon absolument naturelle. D'accord. Aujourd'hui, vous animez des ateliers, c'est bien cela, vous participez à de nombreux salons.
dangereux parfois. Mais c'est une activité rémunératrice. Est-ce qu'on peut vivre de la poésie en 2024 ? Alors, on en vit par le cœur, on en vit par l'âme, ça je peux vous l'assurer. Je suis quelqu'un de très heureux de faire cela. Et moi aussi, si je fais cela, je m'en suis rendu compte aussi au fur et à mesure, c'est qu'en fait, j'ai besoin d'une part de rendre hommage au vivant, de rendre hommage à la beauté. Je suis aussi croyante. Et j'ai envie de faire du bien. Lorsque j'étais enfant, j'avais envie d'être médecin, même chirurgien. Puis un jour, j'ai fait un rêve épouvantable, donc je n'ai plus supporté la vue du sang après cela. Mais vraiment, j'aime faire du bien et je pense que parfois je soigne les mots avec mes mots. Voilà, donc c'est pour moi une sorte de mission. Mais il est vrai que sur le plan, je veux dire matériel, c'est très difficile. D'autant que je suis quelqu'un qui ne sait pas enfoncer les portes, qui ne sait pas réclamer, qui ne sait pas... Voilà. Donc c'est très compliqué en effet de trouver des endroits. Je le fais bien entendu, mais pas autant que je le souhaiterais. Parce que j'ai toujours des retours vraiment positifs. Une fois j'étais dans une assemblée, bon j'ignorais à qui j'avais affaire, bien sûr j'étais devant un public, et à la fin ça m'a infiniment touchée. Des gens sont venus me voir et il se trouve que dans le lot, il y en avait beaucoup qui étaient vraiment malades et qui m'ont dit « ça nous a fait un bien incroyable ». Voilà, je suis aussi intervenue dans des hôpitaux lors de chimiothérapie de femmes et le professeur après quand il est passé m'a dit « mais on devrait avoir cela plus souvent ». Et moi je l'ai fait volontiers, mais voilà. Et je ne sais pas en fait communiquer, voyez, chercher, bon, j'ai du mal avec cela. Quand même, aujourd'hui, Brigitte, on ne peut pas dire que dans les médias ou dans les librairies, le rayon poésie est énorme. C'est le moins qu'on puisse dire, il est réduit au minimum. Il faut se mettre à quatre pattes souvent pour être C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas grande, vous non Oui. plus, vous non plus. Ah, vous avez remarqué ça, oui. Mais c'est incroyable, oui. C'est vraiment dessous et il faut les chercher. Et pourtant, Brigitte, est-ce que la poésie est importante dans nos vies, est importante aujourd'hui en 2024 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, ouais. C'est extrêmement important. C'est vital parce que ça apporte des émotions, ça apporte de la profondeur. Et puis, c'est l'étoile qui, petit à petit, d'inaccessible devient accessible. Je crois qu'Annie voulait dire quelque chose. Pourquoi c'est important la poésie, Annie ? Parce que c'est l'émotion pure, c'est comme la peinture, c'est comme en fait tout ce qui est artistique. Ça touche directement l'âme, la poésie. Et vraiment, je suis tout à fait convaincue de ce que vous dites parce que moi, souvent, je me récite dans ma tête des poèmes où j'ai le blues ou des instants de fatigue et ça m'aide beaucoup à évoluer, à me reprendre en main. Annie, tu me rassures, tu as le blues et de la fatigue ? Une chose à ce propos qui m'a profondément touchée, je terminerai là-dessus, c'est qu'à un moment donné, je suis intervenue dans une maison de retraite et je n'étais pas prévenue à l'avance, donc j'étais avec une harpiste, que les personnes qui étaient là souffraient quasiment toutes d'Alzheimer. Et à l'époque, j'avais un récital qui durait 1h15, 1h20. J'ai dit là, mais les pauvres, ça va être très compliqué. Or, jusqu'au bout, ils sont restés à écouter. À la fin, il y a des soignants qui m'ont dit « on n'a jamais vu cela. D'habitude, telle personne a envie de bouger, il faut aller ailleurs, il faut sortir, les toilettes, aller grignoter quelque chose. » Voilà. À la fin, donc au bout d'1h20, la harpiste a rangé son immense harpe et moi j'étais encore là. Et tout d'un coup, il y en a qui sont venus vers moi. Alors ce n'est pas parce que c'est moi, mais je pense que ce sont les mots qui sont venus vers moi. Mon grand étonnement, je pensais que c'était plutôt la musique qui aurait fait son œuvre. Ils m'ont prise dans les bras, ils m'ont serrée et ils m'ont dit « Pourquoi on n'a pas des mots comme ça tous les jours ?» Et comme si c'était passé d'âme à âme, pas par le mental, pas par l'intellect, la vibration. Brigitte, je vais vous laisser le micro, mais nous allons écouter donc une sélection de poèmes de Brigitte, puisque la poésie peut aussi s'entendre avec une émotion que rend possible cette oralité désirée par l'auteur. Brigitte, à vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas, je crois, préciser à chaque fois parce que ça couperait un petit peu. J'ai essayé de choisir des textes assez courts sur la femme. Donc, je vais commencer par un texte le plus court que j'ai pu trouver, autrement c'est assez long, sur le féminin sacré.
Ensuite, je vais vous dire 2 textes sur la femme blessée. La femme, elle peut être blessée de multiples façons, mais les 2 textes que j'ai choisis, l'un c'est manque d'amour et l'autre c'est le viol. Ensuite, la femme réconciliée grâce aux mots, au langage, au poème. La femme réconciliée grâce à l'amour, à la beauté, à la nature. Et ensuite, la femme qui, à son tour, peut soigner et apaiser. Voilà. Non. Ah, merci. Alors celui-là, je le lis, mais je ne le connais pas. Oui, oh là là, merci. Elle arrive par des chemins sacrés, fendant brumes et orages, toute tremblante encore de l'étreinte. Dans ses bras clos, la nuit, froissée de lèvres, palpite et s'endort. Sa peau contre la peau du fleuve, dans un conciliabule de vent et de roseaux, elle appelle la mer, dont nous sommes chacun la vague et le reflet. Déchiffrant le vol des libellules, l'étrave mauve du silence, elle parcourt l'histoire secourable, celle des sources et du langage. Femme, au ventre immense, repu de sève et du bruit clair des mots, elle enfourche la houle, agrandit le jour. Auréolée d'étoiles, ébouriffée de rimes, elle bondit dans la langue de feu, dans la déchirante beauté du poème. Dans la chambre d'automne s'amoncelle la grisaille. Les fruits rouillés de l'insomnie ont laissé dans nos gorges épines et décombres. Toujours le même amour, le même sang hante ses draps. Au creux du corps grince l'absence avec le vent du nord. Rideau de givre, dans vos voiles empesés s'est échoué le ciel. Où sont les terres habitées, les couleurs et la joie des couleurs? J'ai faim. J'ai faim de cette vie qui se déroule ailleurs. J'ai faim de lampes allumées, de la douceur des paumes, de la chaleur insensée du regard. Où êtes-vous pendant que je franchis la page, pendant que j'ébrèche la nuit? Où êtes-vous, si loin, toujours? Alors, elle tasse son dedans. Plus rien ne s'échappe, plus rien ne peut rentrer non plus. Puis elle élague son dehors, ponce l'épaule, martèle la hanche, gomme un sein, efface le ventre. Barricadée dans ses os, elle trie ses peurs, fait l'inventaire des gestes avariés et des soleils défunts. Son sang de femme, inutile, coule sous la porte. Ce vide qu'elle gratte, ce silence qu'elle creuse, ne les entends-tu pas battre comme volés sans gants? Oh, c'est pas grand-chose, c'est presque rien, juste le néant au bout des doigts. Alors là, elle reprend des forces. Elle a pris goût à l'horizon. Elle ne veut plus mordre la poussière, tenir les mots en laisse. Toutes ces pauvres années, ces nuits de braconne, ce désert sans cesse à traverser. Pour qui? Pourquoi? La mémoire fait le guet, qui choisit des couleurs chaudes, plante des amers sur ses rivages. Le grand large des mots l'appelle. Ces mots qui sillonnent, réverbèrent et libèrent. Ces mots de clairière, de chair, d'absolu. Trop longtemps exilée d'elle-même, elle retraverse son visage, reprend pied dans le poème. Debout, elle est debout et réconciliée, profonde et recueillie. Un jour,
Elle s'est blottie sous la paille d'un mot. Elle a reçu en plein visage l'envol des collines et leur floraison. Depuis, elle tresse des joncs, dans l'obsédante clarté de matins toujours neufs. Elle rêve de s'ouvrir champ pour raconter au vent la nuque des cailloux, la hauteur du silence. Dans son regard s'ancreraient les moissons, et sur ses hanches blondes reposeraient les blés. Il n'y aurait plus de porte close entre ses bras et les mottes fragiles des voyelles. Non, rien qu'en élan continu, d'elle vers le ciel, d'elle en labour, et l'envie de tanguer à la sable dans les mains de la brume. Femme réconciliée grâce à l'amour. Toi, l'arpenteur de mes terres, tu es venu de si loin, t'es accroupi en face de moi, de l'autre côté du feu. La nuit a cédé, le temps est allé se poser dans un coin. Pillé par des regards d'acier, mon visage s'éteignait. Crevassé de solitude, meurtri d'attente, mon corps monolithe s'enfonçait dans le sable. Mais tu es venu, toi, mon cavalier magnifique, à palper la robe du feu. Rougeoiement du silence. Tes mains, lestées de paix, ont modelé le socle où accomplir un nouveau ciel. Tu m'as redonné chair, et la joie, mise à nu, est désormais invincible. Je te regarde, et déjà, les eaux se retirent, vaste sillon où la lumière étanche nos soifs. Des couleurs du silence s'échappe un fil de soie qui relie nos deux souffles au mauve de l'horizon. Parcourus de sentiers et d'aurores, mes terres se déploient, blessant l'obscurité. Absous, jusques en nos ramures, nos visages s'inclinent pour frôler l'invisible. Tu moissonnes mon corps, éclaboussé d'herbe, et nos cris lapident la nuit. Tu es venu pour dérouler mon chant, le faire mûrir tout près de tes sanglots. Tu es d'avant les mots, d'avant la mer. Je te regarde, et déjà, ta voix prie dans la mienne, plus forte que l'océan. Et je terminerai avec 2 textes, donc, de la femme qui, à son tour, peut apaiser, peut soigner. Passagère de l'instant, je vais, le front ceint d'hirondelles, les mains pleines d'été, au-devant du poème. Me frayant un chemin dans le jour alenti, je frôle tous les sens, les extirpes de l'oubli. Ruissellement d'odeurs familières, clapotis de courbes en ombelles. L'immensité voyage dans le corps de la femme. Les mots sont ses lèvres qui veulent tout goûter. Capiteuse, la langue s'insinue, effleure ventre et voyelle, remonte le courant, abolit le temps, invente un vieux soleil. Passagère du poème, je vais jusqu'au bout de la page, jusqu'au bout de la nuit. J'ai rendez-vous sur des cimes sans âge avec l'oiseau de feu. Je le connais, j'ai habité son champ. Je ne peux plus mourir. Tu es la bienvenue. Tu es celle qu'on attendait plus. Combien de corps as-tu habité avant de reverdir ici et maintenant? Combien de pleurs as-tu séché pour que sourde aujourd'hui ton sourire ébloui? Souviens-toi, ce jardin sous la neige, ce fleuve aux multiples reflets, cette aile déployée sur un jour ta chair et ton sang. Tu as appris la verte leçon des arbres, la patience de l'étoile, et leurs lèvres sagaces jamais plus nous diront. Tu écartes ombres et doutes
épie mes questions. Tu poses ton front sur l'eau et la terre inutile, et ton geste est onguant, délivrance espérée. Ô femme, berce nos bouches bafouées, sois le creuset des mondes à venir. Disperse aux quatre vents les paroles précaires. Mûris le présent, apaise le passé. Ce qui subsiste en toi est notre éternité. Merci beaucoup.